Enfin, pour Bremen, c'est déjà la fin. Ouais. Guten Appetit! What is it? It's an elephant, the elephant of Bremen, the fifth town musician. Time to go to Osnabrück. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonjour. Je suis trop contente aujourd'hui. Je vais passer la frontière pour aller aux Pays-Bas. Et il fait hyper beau. Hihi. Franchement, c'est super agréable. Ça paraît simple à pied, mais avec un sac aussi lourd, c'est un peu de sport. Hein. Il fait beau, le soleil brille et je suis toute seule. Ça fait longtemps que j'ai pas été toute seule et puis pas occupée et puis avec l'envie aussi de parler face caméra. Ah, et pour certains qui suivent les stories, vous aurez peut-être vu que j'ai parlé un petit peu de l'état de mes pieds. Alors ne vous en faites pas, c'est normal après plus de 500 km à pied d'avoir quelques petits bobos, mais ça m'empêche pas de continuer. Regardez, ils vont bien. Je dois juste apprendre à en prendre soin et à mettre des bandes là où ça appuie pour qu'ils durent le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'à Paris. Et ensuite on verra. J'adore l'Allemagne et j'adore les pays que j'ai traversés et c'est toujours un pincement au cœur d'avancer parce que c'est dire au revoir à un pays. Et donc là c'est officiellement mon dernier jour en Allemagne et ça va beaucoup trop vite. L'Allemagne c'est un pays que je connais parce que j'ai une amie qui y habite, une ancienne correspondante, j'ai eu la chance de garder contact avec elle. Et donc je parle un petit peu allemand, même si là c'était un petit peu rouillé au début parce que j'ai parlé pendant 6 mois anglais. Donc la gymnastique doit se faire. Voilà, c'est un pays que j'adore et on a beaucoup de préjugés, de clichés sur les Allemands, sur leur hospitalité, sur leur ouverture à l'inconnu, etc. Et comme partout, j'ai été agréablement surprise de voir que j'ai été super bien accueillie partout. La grande différence avec le Danemark et la Suède que j'ai remarqué, c'est que pour la deuxième fois, c'est déjà arrivé une fois avec Nan au Danemark, mais c'est très 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 rare, des gens qui s'arrêtent ou qui juste viennent me voir pour me poser la question. Qu'est-ce que c'est que ce trailer? Les Suédois et les Danois, je pense, sont aussi curieux de savoir qu'est-ce que je fais, mais ils vont pas venir vers moi juste me poser la question, qu'est-ce que c'est? En revanche, j'ai eu plein d'Allemands qui sont venus me voir à différents moments pour me demander qu'est-ce que c'est que ce trailer, qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert, est-ce que je cours, est-ce que je marche, où est-ce que je vais. Et aussi en fait, là je pourrais faire le test, mais bon, j'ai pas envie de déranger les gens. À la seconde où je m'assois sur le bord de la route, les gens s'arrêtent, même plusieurs voitures peuvent s'arrêter pour s'assurer que je vais bien et si j'ai besoin d'aide. Donc ça m'a beaucoup étonnée parce que j'ai pas du tout eu cette habitude
en Suède et au Danemark. Ce qui fait que maintenant je m'arrête plus parce que j'ai pas envie de déranger les gens si j'ai pas besoin d'aide. Les amis, ça y est, je vais passer la frontière dans quelques instants. Ce sont les derniers bouts de l'Allemagne. Et juste en face, il y a la frontière. Donc en fait, il n'y a pas de panneau. C'est vraiment juste, je crois officiellement, cette chose qui est en face de nous, quoi. Je vais vérifier exactement sur la carte. Mais ouais, c'est ça. Ta-da-da-da-da. Me voilà aux Pays-Bas. Germany, Netherlands. Germany, Netherlands. Bonjour, ça va? Ça va et toi? This is my French. Where are we? Is that fireworks or something? Yeah, like that's not allowed though. But we are in Enschede. No, Can you I would pronounce say Enschede. Yeah, like Enschede. yeah, it's Schede. We went to the gym. What did we do? We first did some bench press. She was Yeah. very strong. I'm dead, 200% dead. After walking 26 kilometers, that was the perfect plan. Yeah, same for me after walking 25 Actually, minutes. this is so heavy, the camera now. Should I hold it for you? Look, He I'm a is vlogger. actually a YouTuber, so he's used to vlog. Yeah, sure. More than me, actually. Yeah, I'm trying to be a vlogger, you know? No, I'm not a Follow vlogger. him. This is like very weird though to do. Do you want to do your ads? Okay. Hey guys, today we're going to talk about my profile. So that's what normally YouTubers do. Now guys, I'm making videos about self-development challenges. So to make the best version out of yourself. But if you want to follow me, my name is Ronald. In French it's Ronald. Ronald. Fox. F-O-K-S. And then you will find me. Let's see settings of a YouTuber. Backstage. Wow. You should turn the light and stuff like that. Yeah, it's quite broad. What I'm normally doing is just think about like that I'm talking with my best friend or something. Mm-hmm. So that's what I'm normally doing. Just like visualizing that that's my friend standing there. So that works quite well. 4, 5, 6. Okay, it's like cross. So you're doing this, okay? So what you're normally doing is you're hitting. I don't want to. Hit me. Good. Guten Appetit. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Why is it so complicated? Eet smakelijk. Eet Eet smakelijk. smakelijk. Amiga Lelia. Alright. Hello. Aujourd'hui je suis à Apeldoorn, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais c'est une ville qui est entre la frontière et Amsterdam. Et ce que j'ai remarqué depuis que j'ai traversé la frontière, c'est déjà que tous les endroits où je suis allée, c'était beaucoup plus dense en termes d'habitants, ça ressemble beaucoup plus à des villes. Et à chaque fois que je suis dans une ville, il y a toutes les grandes chaînes, les magasins, les McDo, les Zara, les compagnies. Et ça ressemble plus à des villes, quoi. Alors que quand j'étais du côté allemand, c'était beaucoup plus la campagne. Il y avait beaucoup plus rien. Et c'est à double tranchant. Ça me le fait de plus en plus. À chaque fois que je reviens dans des villes, j'ai deux sensations un peu opposées. À la fois, je me sens complètement oppressée parce qu'il y a beaucoup de gens. En plus, quand j'arrive avec mon trailer, il y a vraiment un contraste parce que j'ai un peu l'impression d'être une sauvage. J'ai de la boue sur mon pantalon, j'ai des chaussures de marche, j'ai mon trailer, tout le monde me dévisage. Tout le monde est bien habillé, il y a des femmes avec des talons, apprêtées, des petites robes, etc. Et donc vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être une ovni et de plus faire partie de la société. Et il y a ce côté, ouais, beaucoup de monde, il n'y a pas de place, je peux pas manœuvrer. Et à la fois le côté, que ça fait quand même du bien d'avoir tout à proximité. Tu veux un café, tu fais 200 mètres, tu as un café, tu veux n'importe quoi, tout est facile en fait. Il y a les transports en commun, il y a à manger, des toilettes, voilà. Et donc ça me fait réfléchir à l'avenir, à où est-ce que j'ai envie d'habiter, puisque
moi je suis née, j'ai grandi en région parisienne, donc dans des villes globalement où il y a toujours quelque chose d'ouvert. Et pas forcément des grands paysages. J'ai pas passé beaucoup de temps dans la nature dans mon quotidien. Et en fait là je suis en train de me rendre compte que peut-être que je suis plus faite pour vivre à la campagne. En tout cas je m'y retrouve pas mal, je me sens bien. Voilà, c'est des réflexions. Et vous, ville ou campagne? Bonjour. Aujourd'hui il fait pas mal froid en vrai. Hier j'ai pas du tout allumé ma caméra je crois. J'ai eu envie de prendre du temps pour moi. Marcher mais sans mon trailer. Me reposer, prendre un bain, oh my god. Et j'ai fait une petite folie, je me suis acheté des baskets parce que en fait je marche constamment avec mes chaussures de randonnée et des fois il y a des frottements etc. Et quand j'en ai marre et que j'ai envie de les jeter par la fenêtre, j'ai des tongs et c'est tout quoi. Et en plein hiver on va pas très loin avec des tongs, donc je me suis dit que j'avais bien envie de m'acheter une paire de baskets, comme ça, hop, dès que j'en ai marre des chaussures de hike, je peux au moins continuer à faire ma life. Et c'est surtout que les chaussures de hike, on peut pas courir avec. C'est tellement rigide en fait que c'est vraiment fait pour une utilisation particulière. Et donc même monter des escaliers, etc., c'est pas fait pour. Donc je suis contente, regardez. Tada. Ah oui, j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, je suis avec mon trailer parce que on va à Amsterdam. Ah, j'ai trop hâte. Je suis désolée, je vais pas faire la pub McDo, mais ça vous intrigue pas vous de voir des pancakes chez McDo? Attendez, pousse. McDonald's fait des pancakes, what the fuck? Ça y est les gars, je suis à Amsterdam et j'ai rejoint le centre en train. Parce que comme je vous disais il y a quelques jours, j'avais pas le temps de faire en 5 jours de traverser à pied tout le pays. Du coup j'ai fait le chemin en train et en fait cette gare elle est symbolique pour moi et ça m'a fait tout drôle d'y aller parce que j'y suis allée cet été et en fait c'était l'une des premières étapes de mon tour des alumni avec Julie Lanier. Et donc en fait, je me souviens très bien la veille du départ, je venais de rendre les clés de chez moi, c'était un gros chamboulement dans ma vie. J'étais pas du tout prête dans ma tête à faire ce voyage. Et le matin, on était à Paris avec Julie et on a cligné des yeux et on s'est retrouvés à Amsterdam. On savait pas comment sortir des tourniquets parce qu'en fait il fallait un ticket et nous on avait un interrail. Et en fait c'était l'ancienne moi on va dire, avec pas encore toutes les expériences qui me sont arrivées après. Du coup ça m'a fait un petit quelque chose là d'arriver par la gare, parce que c'était une des étapes que j'ai faites cet été et je me souviens que j'étais dans un état d'esprit complètement différent à l'époque et que je ne me doutais pas que j'allais vivre tout ça et revenir en février. Donc voilà, je suis contente, ça fait partie aussi du processus de rentrer à pied entre guillemets, voilà, parce que là j'ai pris le train, mais ça fait partie du processus de ce voyage, de digérer un peu toutes les belles choses et les expériences qui me sont arrivées ces derniers mois pour pouvoir recommencer sur de nouvelles bases. Je vais voir 2 copines de musical et je repasse devant une place où j'étais déjà allée avec Julie et je me souviens des petits lézards là-bas. C'est trop marrant les petites réminiscences.